L'étreinte d'une mer silencieuse. Il y avait une fois, un vieux phare qui se tenait fièrement sur la côte, témoin de nombreux événements maritimes. C'était une structure robuste, construite pour résister aux tempêtes les plus violentes. Mais avec le temps, le phare avait perdu de son éclat et de sa vitalité, tout comme le vieux gardien qui y vivait. Malgré le bruit incessant des vagues, il y avait un silence profond qui enveloppait ce lieu. Le gardien s'était habitué à cette quiétude et trouvait du réconfort dans la mélodie de l'eau et du vent. Un matin, alors que le soleil commençait à peine à illuminer l'horizon, il remarqua une forme flottante à la surface de l'eau, à une certaine distance. C'était une petite barque, abandonnée, ballottée par les vagues. Poussé par la curiosité, il décida d'aller voir de plus près. Il enfila son manteau, prit une longue vue, et se dirigea vers le rivage. La barque était vide, à l'exception d'une lettre soigneusement placée au centre. Hésitant un instant, le gardien la saisit et la lut. Elle parlait d'une femme qui rêvait de traverser la mer, de chercher une nouvelle vie, mais qui, pour une raison ou une autre, n'avait jamais osé. Elle décrivait son amour pour l'océan, son respect pour sa puissance et sa crainte de son immensité. La lettre se terminait par une confession, elle avait décidé de laisser la mer décider de son sort. Le gardien fut touché par ces mots. La mer, qu'il aimait tant, était aussi un mystère pour lui. Il comprenait la fascination et la crainte de cette femme. Il décida alors de garder la barque et la lettre, en souvenir de cet inconnu et de son rêve inachevé. Les jours passèrent, et le phare reprit un peu de vie. Le gardien, inspiré par la lettre, commença à écrire ses propres pensées sur la mer, la vie et l'amour. Chaque soir, il laissait une lettre dans la barque, espérant qu'un jour, quelqu'un la trouverait. Et un jour, quelqu'un le fit. Une jeune femme, curieuse de cette barque mystérieuse, découvrit les lettres du gardien. Elle fut touchée par ces mots et décida de lui rendre visite. Leur rencontre fut brève mais intense. Ils partagèrent leurs histoires, leurs rêves et leurs peurs. La mer, silencieuse, était le témoin de cette étreinte entre deux âmes solitaires. Quand elle partit, elle laissa une lettre pour le gardien. Elle lui parlait de son désir de voyager, de découvrir le monde, et elle le remerciait de lui avoir donné l'espoir et le courage de poursuivre ses rêves. Le gardien, avec un sourire triste, regarda la mer. Il savait que, malgré son silence, elle avait le pouvoir d'unir les cœurs. Et il réalisa que, même dans l'isolement, il n'était jamais vraiment seul. La mer, avec sa force silencieuse, était toujours là, l'étreignant de son immense beauté. Chant d'automne et secret enfoui. Le ciel était recouvert de teintes d'orange, de rouge et de jaune. Les feuilles tombaient doucement des arbres, créant un tapis multicolore sur le sol. C'était cette période de l'année où la nature se préparait à un long repos. Au milieu de cette explosion de couleurs, il y avait un parc paisible, entouré de grands chênes et de petits sentiers. L'endroit était connu pour sa beauté, mais aussi pour un mystère ancien. Les habitants du village voisin racontaient que chaque automne, des mélodies douces et mélancoliques se faisaient entendre dans le parc, surtout lors des soirées brumeuses. Un jour, une jeune femme nommée Élodie décida d'enquêter sur ce mystère. Elle était musicienne et sa curiosité la poussa à découvrir la source de ces mélodies envoûtantes.
Munie de son violon, elle se rendit dans le parc un soir brumeux. Le silence était presque palpable, mais après quelques heures d'attente, elle entendit une mélodie douce et triste. Elle suivit le son et arriva près d'un ancien banc en pierre, à côté duquel se trouvait une vieille flûte. Étonnée, Élodie s'approcha et prit la flûte dans ses mains. Elle se sentit immédiatement connectée à l'instrument et décida d'en jouer. À sa grande surprise, la mélodie qu'elle produisit était exactement la même que celle qu'elle avait entendue plus tôt. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'elle jouait, elle sentit une présence à ses côtés. Elle tourna la tête et vit une silhouette transparente, celle d'un homme, qui semblait jouer de la flûte avec elle. Ils jouèrent ensemble pendant quelques instants, créant une harmonie parfaite. Lorsque la mélodie prit fin, la silhouette disparut, laissant Élodie seule avec ses pensées. Elle comprit alors que la mélodie était l'écho d'une histoire d'amour ancienne, d'un musicien qui avait perdu sa bien-aimée et qui revenait chaque automne pour jouer en sa mémoire. Touchée par cette révélation, Élodie décida de rendre hommage à cette histoire en organisant un concert dans le parc chaque automne. Elle invita d'autres musiciens et ensemble, ils jouèrent des mélodies d'amour, de tristesse et d'espoir. Avec le temps, le parc devint un lieu de rassemblement pour les mélomanes et les amoureux de l'automne. Les mélodies jouées par Élodie et les autres musiciens résonnaient dans tout le village, rappelant à chacun la beauté de l'amour et la mélancolie de la séparation. Mais pour Élodie, c'était bien plus que cela. C'était une façon de se connecter avec le passé, de comprendre la profondeur des émotions humaines et de partager sa passion avec le monde. Et chaque automne, lorsque les feuilles tombaient et que le ciel se teintait de rouge et d'orange, elle se rendait dans le parc, jouait de la flûte et écoutait les chants d'automne, rappelant à tous le pouvoir de la musique et les secrets enfouis dans le cœur de la nature.